Juan Guaidó est repoussé par l'armée. Il essaie d'escalader les grilles, mais impossible d'accéder au Parlement. Ce dimanche, il espère pourtant être réélu à la présidence de cette institution, mais il est retenu dehors avec d'autres députés de l'opposition. Pendant ce temps-là, à l'intérieur du Parlement, c'est le chaos. L'homme à l'origine du désordre est Luis Parra, un membre du parti de Juan Guaidó, récemment évincé à cause d'une affaire de corruption. En l'absence du leader de l'opposition et après un vote à main levée, il s'autoproclame nouveau président du Parlement et accable Juan Guaidó. Personne ne l'a empêché d'entrer, c'est une excuse. Il n'avait pas assez de votes. C'est pourquoi il a décidé de rester en dehors du palais législatif fédéral. Luis Parra est immédiatement soutenu par le dirigeant du pays, Nicolás Maduro, qui y voit une occasion de discréditer Juan Guaidó. Que personne ne s'étonne de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a simplement eu une séance de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale a élu un nouveau bureau. L'opposition, elle, qualifie le geste de Luis Parra de coup d'État. Et peu après, ses membres se dirigent vers les locaux d'un journal. C'est là-bas que se produit le dernier rebondissement de la journée. Juan Guaidó est finalement réélu président par les députés de l'opposition. Je jure devant Dieu et le peuple du Venezuela de faire respecter la Constitution en tant que président du Parlement et président par intérim. Une décision saluée dans la foulée par Washington. Fort de son statut, Juan Guaidó compte poursuivre son bras de fer avec Nicolás Maduro, qu'il tient pour responsable de la crise que traverse le Venezuela.